Ouais, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la page 2, normalement, parce qu'après peut-être que je changerai mes pages de mon album Mère. Donc ça sera un album en tissu, je crois que je ne l'ai pas précisé dans la première vidéo, donc ce sera un album en tissu bleu de chez Action. Et à l'intérieur il y aura un gros, enfin vous verrez à la fin, je vais vous montrer comment j'ai monté mon shaker de façade d'album, on va dire. Et du coup là on est pour la page 2, donc toujours dans le même optique. Donc ici j'ai déjà préalablement mâché le travail pour ne pas avoir des vidéos qui soient trop longues pour vous surtout. Donc n'hésitez toujours pas à me dire si ça vous dérange ou pas le fait que je travaille à l'endroit pour moi mais à l'envers pour vous, et du coup bah, j'en prendrai note dans les prochaines vidéos, puisque là je les tourne les unes derrière les autres, même si je me répète sur chaque vidéo, c'est parce qu'elles sont tournées la même journée. Donc là je suis à 4 de 1 et on va mettre à 2,5, à 2. Donc en fait donc si je vais faire ça et je vais marquer à l'arrière en fait. Donc ici j'ai marqué mon centre de mon enveloppe, j'ai fait une enveloppe avec les papiers fins des blocs noirs craft et blancs de chez Action. Donc je vais marquer un trait ici à l'envers. Pourquoi je fais ça moi ici? C'est pas un trait ici. Et non, pourquoi je fais ça? N'importe quoi. Le trait il est là. Donc c'est pour celle-ci. Donc ça je vais le coller. Donc ici je suis à 4. Donc je vais essayer de me placer droit. Voilà. Ici je vais placer à peu près droit. Ouais. Tac. Du coup. Si là ça c'est mon milieu, donc du coup si ça c'est mon milieu, il faut que je vienne me placer moi. Il y a à peu près le même espace entre le trait ici et là. Donc là l'enveloppe ici va être collée. Donc j'ai fait une petite enveloppe avec ma punchboard, elle fait 13 par 11. Voilà. Donc ici je colle, toujours avec ma colle à bois là de chez Action, dont je vous ai dit on va essayer de ne pas faire les mêmes bêtises que sur la première page, de coller à l'envers, ça serait bien. Parce que quand c'est le motif qui est à l'envers, ça pose toujours tout de suite un problème. Donc du coup on va coller ici comme ça. Donc l'avantage avec cette colle là, c'est qu'elle colle, elle sèche très vite, hein, je vais me répéter, mais comme c'est la même vidéo, donc enfin c'est la même journée, au cas où que vous regardez pas toutes les vidéos non plus, hein, vous n'êtes pas obligé non plus, j'oblige à rien. Donc là je tiens bien ma règle, je viens me placer au milieu et sur le trait que j'ai fait plus ou moins normalement droit, voilà, et je viens coller. Hop. Donc j'ai même pas enlevé le papier qui était en dessous. Donc je viens bien aplatir. Je vais même retourner mon papier s'il faut. Enfin en essayant de pas trop forcer sur le papier parce que là il y a l'œillet. Donc voilà. Donc j'ai déjà mis la petite carte qui va recevoir 2 photos. Et ici j'ai fait, bah oui je vous ai pas montré, donc ici je suis venue avec un ruban, donc j'ai mis beaucoup de ruban ici, c'est exprès, c'est parce que j'avais peur que si je mettais un tout petit peu, avec le temps, peut-être que mon frère va tirer comme ça, tchac tchac tchac, et du coup j'avais un petit peu peur que ça s'enlève, donc peut-être que non, hein, mais donc du coup j'ai mis un peu de longueur. Je vais venir avec le scotch de masquage, enfin le scotch de... Je vais l'appeler le scotch de déménagement de chez Action. Parce que je pense quand même que c'est ce genre de scotch. Hein, c'est pour fermer les cartons. Pour être sûr, pour le maintenir. Et là, du coup, mon enveloppe est collée. Hop là. Mon enveloppe est collée. Donc, j'ai mis un petit anneau que j'ai acheté dans... J'ai dû vous montrer ça dans mon haul AliExpress. Donc, c'était dans ma boîte comme ceci. Je l'avais ouvert à l'envers. Donc, j'ai pris les plus gros, je crois. Donc ceux-là, les plus gros qu'il y avait dedans. Et là, je vais venir y placer. Donc à la base, je devais le coller comme ça. Mais je trouvais que ça n'utilisait pas toute la page.
Donc je suis venue le placer un peu à l'écart. Donc je vais regarder à combien je suis en bas. Donc je vais le mettre à 1,5 cm, on va dire. Et à 3. Si je mets à 3, ça va. Ouais, je vais mettre à 1,5 cm du bas et à 3 sur le côté. Donc là, je retourne ma feuille comme ceci. Donc je sais que je dois être à 1,5 cm ici et 3 cm là. Donc je prends ma règle, mon crayon. Donc là, on est à l'arrière. On n'hésite pas, hein, si on a besoin de faire un grand trait, on fait un grand. Donc ici, moi je fais ça. Voilà. Et là, j'étais à 3. Donc ici. Et à 3 ici. Donc hop, l'avantage de ce papier là, c'est qu'on peut passer dessus avec les crayons normalement. C'est comme du papier, c'est comme du, je sais pas, le washi un peu, je sais pas. Du coup, comme ceci. Et là, je vais venir donc marquer là où je dois couper. Donc je me positionne bien sur mes traits. Voilà, donc là il me manque un petit bout. Hop. Donc je dois couper d'ici à la pointe. Donc on est d'accord. Crac, on va faire venir l'anneau par là. Hop. Voilà. Et voilà. Et ce format photo ici, pardon, se déplie aussi. Donc en fait, on va venir le glisser comme ceci. Donc pour vous, là, c'est à l'endroit en fait. On va venir le glisser comme ceci, voilà. Et vous voyez, c'est cette cordelette là qui retiendra toutes les photos. Voilà. Vous voyez? Et là, du coup, quand on va ouvrir, on pourra ouvrir comme ceci et comme cela. Donc il y a encore moyen de mettre 4 photos, 5. Enfin, on peut en mettre une 5e là si on veut, après on n'est pas obligé. J'ai hésité à coller celle-ci pour y mettre du journaling, donc un petit espace là ou là. Et puis après je me suis dit, il y a quand même de la place partout dans l'album pour faire du journaling. Et je vais faire des petites décos par la suite. Donc du coup, là je viens faire ce que je vous disais tout à l'heure. Je mets la colle sur le côté. Donc si vous préférez par exemple voir comment je coupe, comment je colle et tout, parce qu'en fait il faut savoir que les tutos pour les albums, enfin c'est pas un tuto, c'est... Moi je vous, enfin j'ai pas le mérite de vous dire que c'est un tuto, je pioche beaucoup d'idées sur internet comme beaucoup, ou sur Pinterest, hein, et du coup je fais que reproduire à ma sauce. Donc après, soit ça vous plaît si vous voulez reproduire, donc et que vous trouvez que j'ai trop bâclé en voulant ne pas... Moi, ce qui me fait peur, c'est de vous bassiner avec le collage, avec la façon dont il faut marquer ses traits, marquer ses plis. Enfin, je suppose que quand même, enfin, ça peut être un peu long, quoi, des redondants à la fin de tout le temps regarder ça. Du coup, mais si vous préférez, si vous trouvez que je vais trop vite ou que j'explique pas assez bien comment je fais, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, comme souvent je vous le répète, je débute, je suis pas encore trop à l'aise avec ça, enfin avec YouTube et la façon de faire et tout ça. Alors des fois je me fais rire toute seule sur mes vidéos, mais du coup n'hésitez pas à m'en parler, à me dire bah tu devrais pas faire ça. Je sais que je parle vite, c'est un truc que j'essaye de réguler, mais ça c'est dans la vie de tous les jours, je parle très vite, donc du coup donc voilà, on a fait nos 2 pages. Donc nos 2 pages qui vont se présenter comme ça. Je vais mettre la ficelle, mais il faut que j'aille la chercher. On va venir la coller sur la page, une des pages qui va aller dans l'album. Donc du coup, la première page va comme ça, ici, et la deuxième va comme ça. Donc je ne fais aucun, comment on appelle ça ? Je vais pas faire aucune bordure, enfin aucun, oh, je sais pas comment on dit. Vous savez, quand on passe un peu d'encre ici, je ne le fais pas parce qu'en fait dans la collection mère ici, c'est pas, j'aurais pu le faire sur les papiers bleus, mais dans la collection mère, et ben c'est pas, bon descends toi,
c'est pas, comment dire, tous les papiers vont pas être bleus, il y en a certains qui seront marrons et tout ça, et en fait j'ai pas assez de distress pour me dire bah est-ce que ça va aller avec chaque papier quoi. J'ai pas mal de distress, hein. Je dis pas ça, je dois avoir une quinzaine de distress, non 12 distress, mais du coup je sais pas si j'aurai les couleurs qui peuvent se marier avec ce thème là sur beaucoup de pages, donc du coup je préfère pas m'aventurer à le faire et me dire à un moment sur une page, surtout que sur l'album Mer, là il y a beaucoup un endroit des pages où il y a la mer et que la mer est déchaînée, donc ça fait du mousseux blanc comme de l'embrun en fait, et du coup bah je veux pas me dire bah je vais tout saccager, je vais enlever cet embrun et tout, c'est dommage quoi. Donc quand c'est des grandes surfaces comme ça, je devrais prendre le bidon directement parce qu'en fait c'est déjà en train de sécher que j'ai même pas encore collé. Donc là, vraiment, elle est bien cette colle, mais vraiment, elle sèche très vite, quoi. Hop, là, vous allez placer votre page et vous n'avez pas trop... Hop là. Donc toi, tu restes ici. On ne te demande pas de sortir. Ouais, je suis en train de m'emmêler avec ma page. Voilà. Tac, comme ça. Hop, le sel, le sable est en bas. Et là, du coup, toutes mes pages ont un liseré. Un liseré bleu, donc en essayant de faire les mêmes liserés partout, voilà. Voilà, Sandy t'a collé de la colle ici, forcément. Ça, c'est tout moi, hein, ça. Hop. Et puis cette colle-là, elle se voit, hein, dans la vache. Il va falloir mettre une déco. Donc voilà. Alors après, quand j'aurai toutes mes chutes, quand j'aurai fini tout mon album avec mes chutes, je vais essayer de trouver des choses pour cacher ces œillets là, soit des idées pour les cacher ou carrément mater, parce qu'il me reste quand même pas mal de papier. Ouais, c'est dommage, ça se voit. Et puis j'ai peur d'enlever la couleur vu que c'est sur du bleu foncé. Alors, allez, casse tout, Sandy. Non, ça va, ça part. Donc ça, c'est une gomme colle. Donc j'avais acheté ça sur Horizon Créatif. Je connaissais pas. Non, tout en colle. Je crois que c'est sur tout en colle. Enfin, je sais plus. Mais du coup, j'ai acheté ça dans une des boutiques que j'aime beaucoup. Et en fait, eh ben, c'est très bien. C'est surtout très très bien pour les colles type Tacky Glue. Pas Tacky Glue, All Purpose Glue là. Parce que moi j'utilise pas la Tacky Glue, je vous vois l'utiliser, mais en fait moi je trouve qu'elle gondole vachement. Alors je sais pas, pourtant je mets pas beaucoup, hein, vous voyez bien, je suis pas une bourrine en colle, mais je sais pas. Avec moi elle gondole, donc j'avais fait l'album de ma belle-mère avec, et franchement j'étais déçue, mais vraiment déçue quoi. Ça a même fait gondoler les photos, parce que la colle à bois là, je sais pas du tout si... je sais pas si sur les photos c'est bon quoi, et du coup j'ai utilisé la Tacky Glue parce que je me suis dit bon, pour les photos ça va le faire, c'est pas, il n'y a pas de solvant dedans, et ben non, pas du tout, ça l'a pas fait du tout. Donc hop, je vais en mettre là. Ah, j'avais dit que j'aurais remis un scotch, j'ai pas mis. Hop, je vais mettre un scotch vite fait. Alors, vraiment il est bien ce scotch là, parce qu'il est fin, donc hop, il est très très fin. Je jette tout moi, mais en fait je fais plus de bruit que ce qu'il faudrait. Voilà, hop, vous mettez de la colle un peu partout, hop. Et là ça va comme ça. Hop, donc ici on peut aller coller ça à l'envers, ce serait ballot. Encore une fois je me dirais, dis donc, t'as certes pas le compas dans l'œil, mais là c'est quand même grave. Hop. Donc on va enlever ça, tant pis. On va ouvrir ici. Hop, on va essayer de coller ça maximum sans faire de traces. Hop.
Pas avoir la trace de l'épaisseur en dessous, en fait. C'est pour ça vous forcez pas, quoi. Vous passez avec votre plioir, mais si vous sentez qu'il y a une épaisseur en dessous, faut pas forcer, quoi. Parce que sinon, vous allez marquer votre papier. Hop, donc si je passe en dessous, ça va tout décoller. Bon, il y a l'épaisseur, ici il y a de l'épaisseur. Hop. Là, on va ouvrir. Ici, on peut mettre. Après, je pense bien décorer l'enveloppe et tout, mais je vous montrerai l'album tout fini, tout décoré, sans les photos, bien évidemment, puisque, voilà, les photos, c'est personnel. Donc, du coup, papa, ma gomme, tu t'es envolée, ouais. Ah, bah si, ouais, tu t'es envolée, ma gomme. Bon. C'est toujours pareil, tout le temps la même chose. À chaque fois que je la cherche, elle est pas là. Quand je la cherche pas, bah, je la trouve. Donc je me dis à chaque fois, bah, tu mettras la gomme là, comme ça tu sauras où elle est. Et à chaque fois c'est la même chose, donc à chaque fois je la perds. Et voilà. Bon bah tant pis. Donc en fait il va falloir que je vienne gommer ici, mais je retrouve pas ma gomme, donc ça m'embête. Et je vais pas vous tenir... je vais pas vous tenir comme ça en haleine. Donc voilà notre première page qui est faite. Je vais finir ça vite fait. Donc. Après, ouais, je sais pas si j'aurai assez de twine comme ça. Là, celle-là, je l'ai eu à Nose, donc avec les confinements et tout, je pense bien qu'ils l'auront pas. Donc qu'ils n'en auront plus. Donc là, à Action, là, je suis allée à Action ce matin, donc on est vendredi 21. Donc je suis allée à Action ce matin, hein, j'ai fait un haul AliExpress ce matin aussi, que vous avez pu voir juste avant sur ma chaîne. Mais du coup, j'ai pas fait de haul Action, puisqu'avec le confinement, tout le monde va y aller et tout le monde va présenter les mêmes choses. Donc ça sert à rien que j'en sois une énième. Mais par contre, j'ai quand même acheté cette toile là. Mais bah, je l'ai prise quand même, mais ça m'embêtait un peu que ce soit argenté. J'aurais préféré que ce soit blanc. Et du coup, bah, j'en ai pas en blanc. Et j'avais acheté ces rubans là à Action, à Nose. Donc je vous les avais présentés une fois, je vous les avais montrés en haul je crois. Et du coup c'est ce ruban là. Donc il faut que j'essaye de ne pas faire de nœud. Voilà. Donc c'est ce ruban là qu'on va prendre. Donc il n'y en a pas beaucoup. Je crois que pour les autres pages c'est bon. Donc c'est vraiment que pour celle-ci. Hop. Comme ça, je sais ce que je dois apprendre et je gaspille pas. Et voilà, donc ça, c'est notre première page. Ouais, du fait que j'ai fait comme ça, j'aurais dû mettre l'œillet plus bas. Ouais, c'est pas grave. Je vais essayer de pas serrer du coup. C'était une mauvaise idée de les mettre en quinconce parce que du coup, ça tire sur ce côté-là. Donc on verra après avec les photos. Mais donc voilà notre première page. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.